Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 8 au 14 avril pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez la rosace qui nous parle d'épanouissement. Vous allez vous sentir bien les Capricornes cette semaine, vous allez vous sentir épanouis. Vous avez de l'amour qui entre dans votre vie. Alors c'est peut-être l'énergie de l'amour inconditionnel que vous pouvez vous porter, mais également des choses très sereines autour de vous, sur le plan relationnel, sur le fait que vos projets avancent ou qu'ils se lancent, parce qu'on est aussi sur une énergie cardinale, dans le signe du Bélier, énergie cardinale qui s'apparente à votre énergie cardinale, même si on est dans l'action, là avec le Bélier, le feu. Vous sentez en fait que vous avez ce potentiel d'initier des choses, de vous relancer sur quelque chose de précis, dans une relation, dans un projet. Et ça vous apporte beaucoup de sérénité. Peut-être que vous allez aussi prendre du temps pour vous. On est sur une semaine, en particulier avec la nouvelle lune en Bélier, qui nous parle de comment se prioriser, comment honorer le soi. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort en particulier du lundi, et puis donc c'est le moment de la nouvelle lune, et puis cette nouvelle lune, elle nous parle du mois à venir, mais également des 6 mois à venir, voire de l'année 2024 entièrement. Alors, on va regarder maintenant les messages en lien avec cette nouvelle lune qui correspond également à une éclipse totale solaire. Regardons les messages, vous avez le 3 de denier et vous avez la sagesse, ok. Alors ici, on nous parle effectivement de créer, d'avancer, de co-créer dans la matière des choses. Donc vous êtes sur cette énergie de nouvelle lune en train de planifier. Vous allez avoir la possibilité de planifier par rapport à vos projets, par rapport à votre situation personnelle, votre évolution personnelle, pour régler peut-être également des problèmes. Mars est conjoint à Saturne, le maître de votre signe en Poisson, ça vous apporte beaucoup d'énergie, ça se passe au sextile de votre signe, ça vous apporte beaucoup d'énergie, de volonté, de force et de détermination pour avancer, pour vous épanouir justement, pour travailler à tout ce qui va aider à votre développement personnel, à votre bien-être, à votre épanouissement personnel, mais également tout ce qui va aider à lever les obstacles, avancer malgré l'adversité. On nous parle aussi de sagesse, donc vous êtes dans des énergies de connaissance de vous-même. Vous allez vous connecter à votre guidance intérieure et vous allez être d'abord votre meilleur partenaire. Ici, le 3 de denier nous parle de co-création. Vous allez être votre meilleur collaborateur. Mais ça peut venir aussi nous parler de nouvelles collaborations qui vont apparaître dans votre vie ou qui vont se confirmer. Et puis, on est également sur des énergies très spirituelles de connaissance de soi et de connexion également au divin. Et le 3 de terre peut incarner cette énergie-là aussi, de synchronicité, de plan divin et de soutien de l'univers pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. On va regarder maintenant le message au quotidien. Les messages au quotidien d'abord pour le lundi 8 avec cette nouvelle lune en Bélier. Alors vous avez le 2 d'épée et le bouquet. Oui. Alors effectivement, vous avez envie d'aller vers ce qui est agréable, ce qui vous permet de vous épanouir, ce qui est vraiment plaisant. On est sur ces énergies de je me fais du bien, je priorise sur ce qui est agréable, positif dans ma vie. Ça sous-entend peut-être pour certains avec ce 2 d'épée de faire des choix, de trancher, de prendre une décision. Donc elle se prend peut-être au moment de cette nouvelle lune, mais également on a cette idée de la conscientiser. Voyez, de faire émerger quelque chose au moment de cette nouvelle lune. Les choses vont se clarifier par rapport à où est votre bonheur, où est votre épanouissement, ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit pas. Sur le mardi 9, qu'est-ce qu'on a? Mardi 9, vous avez le soleil et les poissons, voyez. Ok, donc très clairement, vous allez conscientiser en fait ce qui est abondance pour vous. Vous allez attirer aussi l'abondance. Le mardi, là, vous pourriez avoir de très bonnes nouvelles sur le plan matériel, sur le plan financier, mais pas seulement parce que l'épanouissement peut faire partie
cette notion d'abondance. Donc les poissons peuvent renvoyer aussi avec la joie du soleil, la chance, le bonheur, l'épanouissement personnel, la guérison de l'enfant intérieur aussi pour certains. Donc sur le mardi, vous pourriez avoir des énergies comme ça d'apaisement, de clarification face à une situation, face à ce que vous désirez. Je sens qu'il y a un grand cheminement intérieur qui peut apparaître pour vous sur la semaine. Vous avez un arcane majeur ici, c'est important pour vous. Le mardi sera important. Alors la lune sera au carré de Pluton. Elle sera en taureau à ce moment-là. En fin de journée, elle va passer en taureau. Elle sera bien positionnée par rapport à votre signe. Elle sera au trigone de votre signe. Mais au carré de Pluton, elle va vous demander aussi d'être déterminé, d'être au clair justement, mais ça je pense que vous allez le faire, d'être au clair avec ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez à l'intérieur de vous? Et la carte de la sagesse nous indique comment cette nouvelle lune, elle va vous permettre de clarifier, de faire émerger, de conscientiser, mais aussi de ressentir les choses très intérieurement, il va y avoir ce potentiel de connexion à votre moi supérieur pour savoir que vous êtes dans votre ligne, que vous êtes dans la justesse de votre parcours. Sur le mercredi 10, qu'est-ce qu'on a? Alors, mercredi 10, vous avez le 9 de denier et le livre. Très belle énergie, une énergie qui nous parle d'indépendance sur le plan des connaissances, sur le plan de l'apprentissage et sur le plan matériel. Alors vous allez peut-être vous former pour gagner en indépendance, peut-être aussi on va vous apporter des connaissances, des éléments qui vous permettent aussi de conscientiser à quel point vous avez de l'abondance dans votre vie et que vous êtes indépendant. Vous n'êtes pas coincé. Là j'ai des gens qui peuvent se sentir peut-être un petit peu piégés dans certaines situations. Vous allez vous rendre compte qu'il n'en est rien. Vous avez votre libre arbitre. Faites-en bon usage, c'est aussi le message de la sagesse, vous allez en faire bon usage. J'ai des gens qui entreprennent des formations aussi, très très positives. Si vous passez un examen, un diplôme, que vous faites une validation des acquis de l'expérience, des choses comme ça, en vue d'une reconversion, très très positive, vous êtes soutenu. Vous savez, en fait, vous avez bien travaillé. Où vous allez travailler là sur cette journée, on a un très très bel aspect de la Lune à Mars et Saturne, puisque la Lune vient au sextile de Mars et de Saturne en taureau. Alors, la Lune est en taureau et Mars et Saturne sont en poisson, bien entendu. En pivot de semaine, quel est votre message? Alors, vous avez le 10 d'épée et le mirage. Alors ça, c'est important parce que vous l'avez en pivot de semaine, ça vient en écho, en fait, à cet épanouissement. On est sur des fins de cycle, on ne se voile plus la face, voyez. Là, vous êtes en train de clôturer un cycle d'expérience. Vous ne voulez plus de certaines choses. J'ai des gens, là, il y a des Capricornes qui vont se libérer de l'illusion, Alors, on dit du rêve, oui, mais le rêve qui était, l'illusion, les apparences. Vous allez vivre vos rêves, mais vous terminez un cycle par rapport à des mensonges, par rapport à des choses qui n'étaient pas claires, par rapport à des transformations qui ont besoin d'avoir lieu, par rapport à des croyances limitantes aussi. Vous êtes en train de prioriser certaines choses dans votre vie, de prioriser le soi, de prioriser l'épanouissement personnel et de laisser derrière vous les tracas, les illusions, les mensonges. Vous prenez si ça vous parle ici. C'est en pivot de semaine quand même, donc il y a vraiment ce contraste entre les couleurs bleues et le rose de la carte de l'oracle du cercle. On a vraiment cette dualité. Vous allez peut-être aussi être amené à exprimer des choses, à vous exprimer. Je pense que peut-être vous pourriez... Cette énergie de co-création qu'on a là, vous allez être votre meilleur allié, donc vous allez vous parler. Il y a un dialogue plus serein en fait qui va se mettre en place aussi vis-à-vis de vous-même. Vous vous soutenez, vraiment. Vous vous apportez cet amour inconditionnel qui est si important. Et donc vous vous délivrez, vous vous libérez de certitudes, de croyances limitantes. Vous avez peut-être émis des hypothèses par rapport à des projets, puis on vous a dit bah non, ça marchera pas, tu peux pas. Vous croyez en ce que vous valez, vous savez que vous avez de l'abondance autour de vous. Vous êtes, et d'ailleurs ça c'est la clé, vous êtes indépendant dans votre mode de pensée, ou vous cherchez aussi à devenir indépendant, et donc vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur un chemin d'épanouissement et de développement personnel. Alors, je continue avec le message du vendredi, le vendredi 12.
Le 7 de bâton, oui. Il y a des défis, vous voyez, ils apparaissent là. 7 de bâton avec la cigogne. Vous aurez à faire face peut-être à de l'adversité, à des blocages, à des gens qui, comme je l'ai dit, qui vont peut-être essayer de vous démotiver parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils n'y croient pas, ils projettent sur vous leur peur, leurs limitations. Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, vous désirez avancer sur votre chemin de vie, vous voyez cette cigogne qui prend son envol, vous êtes sur ça, et vous tenez bon sur vos désirs. Vous êtes motivé, déterminé à avancer sur ce qui vous pousse, ce qui vous booste, et effectivement, cette énergie de nouvelle lune, elle ouvre un cycle d'expérience tourné vers ce que vous voulez faire, ce que vous voulez planifier pour les mois à venir, qu'est-ce que vous voulez initier. Après, c'est vrai qu'on est dans un contexte aussi de Mercure rétrograde qui peut amener des zones d'ombre, des choses qui seront des malentendus, des choses qui seront mal interprétées, une perception aussi intellectuelle qui peut être biaisée. Mais au fond de vous, quand vous vous connectez au cœur, parce qu'ici on est clairement avec le chakra du cœur, quand vous vous connectez à cet amour inconditionnel, au message de votre cœur, au message de votre âme, quand vous lâchez le mental, vous savez où est votre vérité et rien ne vous empêchera d'avancer. Ça ressort ici sur le vendredi, donc c'est possible que vous ayez une conversation, une rencontre avec une personne qui va un peu vous saper le moral, vous démotiver. Peut-être qu'il y aura aussi un refus de quelque chose, mais ça ne vous empêche pas sur le projet global, sur la relation globale, hein, vraiment sur l'ensemble du mouvement vers l'avant et vers le haut, d'avancer. Alors sur le samedi 13, on me bloque la gorge, il y a vous avez des choses à exprimer quand même. Hein. On a le 3 d'épée et réparer le cœur. Vous voyez, alors il y a des blessures ici sur le samedi. Je pense que vous allez peut-être revoir une personne, ou ouvrir un dialogue avec vous-même aussi, qui sera très fructueux, mais j'ai quelqu'un là avec qui il va y avoir une réparation. Je ne sais pas s'il y a retour dans une relation, mais en tout cas, il y a une recherche de réparation après avoir été blessé, trahi. C'est peut-être vous-même aussi, hein, vraiment prendre soin de son épanouissement personnel, de son cœur, c'est ce que vous faites, ce que vous mettez en place sur le week-end, peut-être que vous allez bouger, que vous allez prendre du temps pour vous, pour guérir d'une blessure, d'une déception. Alors je vous annonce pas une déception sur la semaine, hein, pas du tout. Il y a des défis, il y a des choses qui sont en train de se conclure, mais ici, ce que je ressens ici, c'est une blessure ancienne. Alors ça peut remonter à l'enfance, ça peut être des blessures de l'enfant intérieur, mais ça peut être aussi une trahison au travail, en amitié, dans le couple, dans une relation sentimentale globalement. Peut-être il y a eu trahison, vous allez vous reconstruire, réparer quelque chose en vous d'abord. Et potentiellement également, la relation peut se reconstruire d'une certaine manière. Prenez si ça vous parle. Alors, c'est intéressant quand même de vous préciser que sur ce samedi, la Lune sera au carré de Neptune et au carré de Lilith, la Lune noire. Neptune en Poisson, Lilith en Vierge. C'est un moment où il va falloir aussi confronter sa part d'ombre, très clairement. Moi, je pense que vous le faites parce que vous savez qu'il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Par contre, dans les relations à l'autre, si vous n'êtes pas face à quelqu'un qui est aligné, qui est au contact de son moi supérieur, ou qui est en tout cas dans une démarche comme ça, vous risqueriez d'avoir des malentendus, d'avoir des difficultés à. Donc je crois aussi que fondamentalement, ce qui vient là pour vous, c'est ce cheminement intérieur, se pardonner, pardonner à l'autre comme un moyen de se guérir pour se libérer et aller vers autre chose. Voilà ce qui vient là. Sur le dimanche 14, il y a un truc à exprimer. Alors c'est peut-être avec vous-même. Sur le dimanche 14, regardez, on a le 9 de coupe et le bateau. Donc vous avez 2 9 et 1 10. Vous êtes vraiment sur des fins de cycle et réouverture de nouveaux cycles. Vous avancez, vous évoluez. Le dimanche, vous serez bien. Peut-être qu'il y a des paroles qui vont être prononcées, qui vont être positives à votre égard. C'est peut-être vous qui allez vous parler aussi positivement. Vous trouvez des solutions sur le plan intellectuel aussi pour avancer et vous nourrir de l'intérieur. 9 de coupe, c'est la plénitude émotionnelle. On voit que ça ressort ici avec le bateau. Vous avancez. Votre bien-être vous permet d'évoluer vers ce que vous désirez.
Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.